Témoigner aux musulmans. Guide pratique. Ismaël Sadok. Ouvrage de 2003, paru aux éditions Sénévé. Pour introduire cet ouvrage, nous lirons, une fois n'est pas coutume, le post-scriptum pour mes amis musulmans, page 105, d'Ismaël Sadok, auteur de cet ouvrage. Chers lecteurs musulmans, j'ai tenté dans ce livre de mettre à votre service la connaissance de l'islam que mes origines musulmanes m'ont permis d'acquérir. J'y réponds aux questions que vous vous posez, peut-être sur le rapport qui existe entre les doctrines du christianisme et celles de l'islam. J'ai recueilli toutes les questions que me soumettent des étudiants en provenance du monde musulman. Beaucoup d'entre elles portent sur la personne et la nature de Jésus-Christ, son œuvre, sa vie, sa mort, car l'islam ne fait qu'effleurer ce sujet. Seule la Bible apporte une réponse exhaustive et précise. Je vous invite à la démarche que j'ai moi-même entreprise, à savoir libérer votre esprit de tout préjugé et de toute opinion préconçue à l'égard de la Bible et du christianisme, et dans cet état de disponibilité et de réceptivité, comparant les deux enseignements tout en gardant à l'esprit que Dieu répond à celui qui le cherche sincèrement. La Bible apporte une satisfaction intellectuelle par sa cohérence et par la rigueur logique de son propos, mais seul l'Esprit Saint convainc de ce qui est juste et de ce qui est faux, et nous conduit à une rencontre personnelle avec Dieu pour autant que nous le désirons. Avant de poursuivre par la lecture de la 4e de couverture de cet ouvrage, nous vous annonçons que nous avons placé dans les commentaires de cette vidéo la table des matières de cet ouvrage, mais aussi et surtout le lien de téléchargement gratuit de ce livre d'Ismaël Sadok, Témoigner aux musulmans, guide pratique. Donc, dans les commentaires de cette vidéo, vous cliquez sur le lien de téléchargement et vous arrivez sur le site de médiathèquechrétienne.fr, sur la page de téléchargement de l'ouvrage, et vous choisissez de télécharger en Word ou en PDF. Nous vous invitons d'ailleurs à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site destiné à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Lecture donc de la 4e de couverture. L'exposé d'Ismaël Sadok pose clairement les cadres et les limites pour un dialogue dépourvu d'ambiguïté. Ce livre est tout simplement indispensable. La situation posée par l'importance actuelle de la communauté musulmane dans toute la francophonie exige de tous la connaissance des fondements de l'islam. Ismaël Sadok était bien placé pour concevoir cet ouvrage qui fournit aux chrétiens des informations indispensables et appropriées. L'auteur les invite à laisser les préjugés véhiculés par leur héritage culturel et historique, à changer de normes et de schémas de pensée et à être réceptifs aux interrogations des musulmans en vue d'établir un dialogue franc fondé sur la confiance. Ce livre s'adresse aussi aux musulmans puisque la personne et l'œuvre de Jésus-Christ sont présentées par un spécialiste de la pensée islamique. Selon Ismaël Sadok, seules des réponses claires, scripturaires, qui satisfont le besoin de cohérence rationnelle et logique ancré au cœur de toute personne de culture islamique s'avèrent efficaces. Ismaël Sadok, biologiste de formation, est originaire d'Afrique du Nord. Il a vécu la spiritualité de sa religion et a étudié la pensée islamique, al-Fiqh al-Islami. Après sa découverte de Jésus-Christ, il a suivi une formation théologique chrétienne. Il exerce actuellement un ministère d'enseignant sur un plan international. Il est marié et est père de famille. Nous souhaiterions maintenant lire la préface du pasteur Pierre Truchel,
pasteur à Grenoble, président de l'Action apostolique africaine. C'est une grande joie pour moi de préfacer ce livre, car son auteur Ismaël Sadok est un ami très cher. Je l'ai vu progresser dans la communion avec Dieu et dans le service qui lui a été confié. La formation à ce service passe par bien des épreuves. Ismaël Sadok n'en fut pas exempt. Mais quand Dieu nous appelle, sa grâce et la force de son esprit nous conduisent, malgré tous les obstacles, dans la vocation qui est la nôtre. L'amour qu'Ismaël porte à son peuple a été pour moi et pour beaucoup d'autres chrétiens un puissant stimulant dans la vision du témoignage auprès des musulmans. La parution de ce livre comblera bien des lacunes et sera un outil très utile entre les mains de ceux qui ont entendu l'ordre du Seigneur d'annoncer l'Évangile à toutes les nations. Je crois à une Église universelle formée d'une multitude d'églises locales remplissant la terre, composée de femmes et d'hommes de toute race, de toute langue et de toute tribu, capables de vivre, d'être solidaires et d'aimer ensemble, car ayant le même esprit, le même Père. Il n'y a plus de barrières, de race ou de culture dans la famille de Dieu, seulement des femmes et des hommes nés à une vie nouvelle. Ils marchent dans un monde en désarroi, ils savent en qui ils croient, ils sont les signes et les présages de Dieu, servant et attendant celui qui vient. Le monde de l'islam n'est pas exclu de ce projet de Dieu, il nous appartient seulement de relever le défi. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, Éphésiens chapitre 3, verset 20, Pierre Truchel, pasteur. Nous vous invitons donc vivement à vous rendre dans les commentaires de cette vidéo et à cliquer sur le lien de téléchargement afin de pouvoir posséder gratuitement une version numérique de cet ouvrage. Si vous voulez connaître les autres ouvrages que nous numérisons et que nous présentons sur médiathèquechrétienne.fr, notre chaîne YouTube, qui travaille en synergie avec le site internet médiathèquechrétienne.fr, j'ai en fait créé l'un et l'autre en complémentarité, la chaîne YouTube pour pouvoir présenter les ouvrages, mais aussi pour pouvoir mettre en parole des cantiques en vue d'une rétroprojection en assemblée, assurer la lecture audio de livres chrétiens. Et c'est pourquoi, si vous voulez profiter pleinement de la richesse de ces deux sites, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, elle écoutait sa parole, chaîne entièrement consacrée à l'écoute de la parole de Dieu et à l'écoute aussi des écrits de ses serviteurs. Nous vous disons au revoir et à bientôt.